sédentarité, écran, quel est le plus grand ennemi de la santé? Sédentarité et écran, c'est associé. Plus je passe de temps devant les écrans, a priori, plus je passe de temps sédentaire. Donc, effectivement, le grand problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on parle de sport. Nous, médecins, ce qu'on veut, c'est de l'activité physique et moins de sédentarité. Je peux être un sportif sédentaire. Par exemple, les footballeurs professionnels sont très sédentaires, même s'ils sont sportifs professionnels. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils passent à peu près, d'après les informations que j'ai eues, je ne dévoilerai pas mes sources, à peu près 45 minutes à 1 heure d'entraînement par jour et 11 heures à jouer à FIFA, allongés ou assis sur leur canapé, ou bien à répondre à un de leurs 3 portables. Je réponds textuellement ce qui m'a été dit. Bon, il y a aussi la préparation athlétique, la salle de musculation. Il n'y a pas que l'entraînement sur le terrain quand même pour les sportifs professionnels. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les footballeurs professionnels actuels ont un pourcentage de graisse plus élevé que les footballeurs professionnels il y a 15 ans. Ah, ça, c'est intéressant. En quoi le sport est une réponse justement à cette sédentarité? Le sport, c'est une activité physique. Donc, il faut remplacer la sédentarité au moins 30 minutes minimum par jour par de l'activité physique. Si c'est du sport, c'est top. Mais le problème, c'est la régularité. Moi, je peux faire, par exemple, si je prends cet exemple très simple, faire 4 heures de sport dans le week-end et être assis toute la journée dans la semaine, c'est comme si je me lave les dents 7 fois le dimanche et pas les autres jours. C'est pareil pour ma santé. Donc, le concept de régularité, c'est vraiment ce qui est le plus important. Pour nous, médecins, c'est essentiel. Je parle en termes de médecins, c'est essentiel. C'est la régularité. Le sport sur ordonnance, vous en pensez quoi? Alors, le sport sur ordonnance, c'est une bonne chose. Prescrire de l'activité physique adaptée à visée thérapeutique, c'est une thérapeutique qui est validée. Nous devons l'utiliser. Les médecins ne l'utilisent pas assez. J'exhorte à leur dire qu'ils doivent l'utiliser. D'ailleurs, je répète quand même à mes collègues que ne pas prescrire de l'activité physique à une maladie chronique stable, c'est une perte de chance pour le malade, il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'on ne traite pas optimalement son malade. Et là, je m'adresse aux patients, n'hésitez pas à demander à votre médecin de vous prescrire de l'activité physique adaptée. Pourquoi les médecins ne le font pas? Pas suffisamment? Parce qu'en France, nous ne faisons pas de prévention. L'activité physique adaptée, l'activité physique, c'est de la prévention. Et en France, nous ne sommes pas un pays de prévention. Rien n'est fait dans la société. Regardez le budget de la sécurité sociale, le ministère de la Santé, c'est 1%. Pour la prévention, il y a des tas de pays où c'est 3, 4, 5%. Nous ne croyons pas en France à la prévention. Alors que la prévention permettrait de faire des énormes économies, non, à la sécurité sociale? Absolument, la prévention permettrait. Regardez, le ministère de la Santé nous annonce entre 2020 et 2025 entre 750 000 à 1 million de malades chroniques de plus, qui seront plus jeunes, c'est oublié de le dire. Eh bien, qui va les soigner avec la désertification médicale? Qui va payer alors qu'on nous parle de diminuer le remboursement des affections de longue durée? Donc on en arrive à un point où il y a tellement de malades qu'on n'arrive pas à les prendre en charge. Donc c'est pour ça que la prévention, il n'y a qu'une solution. La prévention, c'est qu'il y ait moins de malades. C'est la seule solution pour que notre service sanitaire supporte ce qui va arriver. Beaucoup de Français aussi sont favorables à ce qu'il y ait une prise en charge financière par la sécurité sociale d'une activité physique pour tous, sous condition, avec des engagements à tenir derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'activité physique adaptée à visée thérapeutique doit être remboursée. La sécurité sociale n'est pas là pour rembourser le sport à tout le monde. On va quand même pas, je répète que la sécurité sociale avec qui je me bats beaucoup, on va quand même pas payer les chaussures des personnes qui veulent faire du sport. Non, il faut être raisonnable. L'engagement, je ne fais pas du sport pour la France, je ne fais pas du sport pour la sécurité sociale, je fais du sport pour ma santé parce que c'est important. Il faut être raisonnable.